Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter cet oracle magnifique qui est un des premiers oracles que je me suis offert il y a de ça bien 4 ou 5 ans déjà. C'est un jeu du coup qui est en anglais, vous allez pouvoir le retrouver dans la barre d'infos sur la page Etsy de la personne qui l'a créé parce que c'est une créatrice totalement indépendante et je pense que sur cette chaîne on va partir sur, sur des decks qui seront auto-édités, auto-produits et pas forcément faire en grande pompe avec les grandes enseignes de production de cartes. J'avais vraiment envie de vous le présenter parce que c'est un des premiers jeux que je me suis offert, comme je vous le disais, et c'est un jeu qui a une âme. Clairement, ce jeu a une âme. Je sais pas si déjà vous pouvez ressentir un peu l'énergie qu'il a au travers de la boîte, mais je trouve que vraiment c'est incroyable. Il faut savoir que la personne qui produit ce jeu-là a fait d'autres jeux qui sont dans la même inspiration. Donc si jamais ça vous dit d'aller voir son travail, évidemment, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Parce qu'elle a fait des jeux fabuleux, vraiment fabuleux, c'est incroyable. Et si vous aimez cet univers un peu de féerie, de fantaisie, de un peu inspiré de toute la faune et la flore un peu magique de la nature, et bah franchement les gars, vous allez être servis. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est un peu abîmée. Je vais commencer par vous montrer ceci. C'est un truc que j'aime énormément. C'est la signature de la créatrice. Et j'adore en fait quand on achète un jeu et qu'il y a vraiment cette empreinte du créateur derrière qui signe chacun de ses decks. Je trouve ça génial. C'est fabuleux. Du coup, petite boîte cloche. Petit livret, petit gros livret, parce que c'est un livret complet, c'est pas un feuillet, vous savez, tout con. La créatrice derrière, du coup, Jackie Lovesay, qui est du coup la créatrice et illustratrice, je crois, de ce jeu. Comme vous pouvez le voir, livret de qualité, hein. Tout est écrit en anglais, évidemment, donc si vous avez de la difficulté à lire l'anglais, pardon, l'anglais. Oui, Pauline. Si vous avez de la difficulté à lire l'anglais, forcément, c'est un peu la sauce. Cependant, j'ai une astuce pour vous. Attendez, j'attrape mon téléphone pour vous montrer ça. Parce que je pense que certains d'entre vous vont kiffer cette astuce. Il existe une petite appli qui s'appelle Google Lens qui vous permet de traduire. Et si vous faites ceci, hop là, vous voyez, on a l'intégralité de la traduction. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec la ring light, c'est de la merde. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que ça permet de... alors après, c'est de la traduction un peu littérale. Hein, c'est pas non plus... vous voyez. Mais ça vous permet de un peu savoir ce qui se passe quand vous arrivez vraiment pas à décrypter quelque chose. Et je trouve que ce livret est fabuleusement fait. Pour une fois qu'on a les illustrations qui sont en couleur, là en plus tout est décrypté, on parle réellement d'une aventure, vous avez la sensation de lire une histoire, donc c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment incroyable. Petit livret solide du coup et assez épais. Je vais vous montrer de ce pas les cartes, parce qu'on est là pour ça après tout. Le dos, absolument fabuleux, magnifique. Moi, je me suis émerveillée devant et je pense que c'est une des choses qui m'a fait craquer. C'est vraiment, ouais, le dos des cartes, quoi. Moi, je suis une psychopathe avec le dos des cartes. Vraiment, c'est un truc qui me fait, ouais, ça me fait voyager en fait le dos des cartes. Donc, il faut que ça soit joli. Faut vraiment que ça soit attirant. Je vous montre de ce pas, du coup, les cartes. Vous allez voir, elles sont à la fois très simples et très complexes, n'est-ce pas? Mais je les trouve vraiment magnifiques parce qu'elles véhiculent énormément de choses déjà au travers de l'image. C'est un peu, vous savez, comme le Dixit. Le Dixit, qui est le jeu avec lequel je fais certaines guidances, qui est à la base un jeu de société, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, je trouve que c'est très imagé. C'est très imagé, vous voyez. Et puis, en fait, ça permet de laisser libre cours à votre intuition. Et ça, vraiment, je suis une grande fan des jeux
qui sont créés de cette manière. Et celui-ci m'y fait penser. On part de suite. La carte du coup... Alors attendez, parce que je vais essayer... Est-ce que je pourrais pas vous faire ça? Parfait, comme ça vous avez plus la ring. Alors pardon, j'ai fait bouger un peu la cam, mais j'ai éteint la ring light qui est autour de la cam, de manière à ce que vous puissiez mieux voir. La carte du coup des trésors. La carte de la médecine. Les sorts. J'adore cette image-là. J'adore cette image d'armoire de sorcière là. Je trouve ça génial. Alors, il y a des cartes comme celle-ci, vous voyez, où le mot est un mot inventé. Un peu, vous savez, comme dans Harry Potter où on parle des moldus, des sandbourbes, etc., etc. Là, c'est un peu similaire, c'est-à-dire que il y a des mots, même avec une traduction littérale, vous n'arriverez pas à savoir ce que ça dit parce que le mot a été inventé, en fait, tout simplement. Je suis ultra fan. Vraiment, je suis ultra fan. Les détails, s'il vous plaît, quoi. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Ça me donne tellement envie de... Je pense qu'une des prochaines guidances sera faite de nouveau avec ce jeu. Ah, je suis en amour pour cette carte. Regardez-moi ce détail. C'est incroyable. Ah, je comprends hein, pourquoi j'ai cédé il y a quelques années. Hein. C'est vraiment... j'adore ce jeu. J'adore cette créatrice. Je suis ultra fan. L'acceptation. La célébration. Le fabricant de passion. Celle-ci, elle est dark. Mais je trouve qu'elle est... elle exprime tellement de choses. Le fait de nettoyer, dépoussiérer, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment cool. Le questionnement. Le gardien. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Hein. Quand vous voyez le détail là du petit rat là qui maintient la flamme allumée, qui allume les bougies avec la fumée, etc. Vraiment, je suis fan. Je suis ultra fan de ce jeu. Émotion. Amitié. J'aime beaucoup le corbeau, ça me fait penser aux Fables de La Fontaine. L'héritage. Cette carte, je la trouve fabuleuse. Vraiment, moi je pense que j'ai un vrai problème avec les portes dans les arbres comme ça me... C'est incroyable comment je trouve ça beau, quoi. La balance. Ces petits légumes là, qui font la gueule. Petite sorcière. C'est vraiment... j'adore ce jeu. Vraiment... je suis fan, fan, fan. Ah, cette carte-là. Je crois que cette carte-là, c'est la carte de la sagesse, c'est ma carte préférée. Je la trouve incroyable. La chouette est magnifique. C'est un grand-duc, je crois, de mémoire. Incroyable. Le commencement. Pardon, j'étais en train de lire le boubi-boulga qu'elle nous a fait ici. Le Treffle Pugger Path. Ça doit être un truc du type... je sais pas. Les trucs liés au passé, trucs du genre. La carte des rêves. Je la trouve magnifique cette carte aussi. Je trouve qu'elle a une belle énergie en fait. La conversation. J'adore le petit fantôme qui parle avec le lapin. Le mounion. Un oignon qui grandit à la lueur de la lune. Le paradis. L'aventure.
La carte de la lune. En plus, je trouve que la carte de la lune, elle est vraiment bien faite parce que vous avez le reflet. Je sais pas si vous allez le voir. Le reflet de l'arbre dans l'œil du lapin. Je trouve ça extraordinaire. Et la proposition avec le petit dragon. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus du coup? Alors, je sais plus combien je l'avais payé moi à l'époque parce que de mémoire, ça fait partie des jeux qui sont le plus chers de ma collection. En sachant que je crois que mon jeu le plus cher est aux alentours des 90 €. Ce qui est déjà énorme pour on va dire, un paquet de cartons, quoi. Mais je trouve que celui-là en vaut largement la peine parce que vraiment, comme je vous disais, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo de l'oracle d'Adrien que je vous ai proposé la dernière fois, j'aime énormément les créateurs qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage et qui mettent une énergie dans leur jeu, qui mettent une énergie dans la création de leur projet. Et j'aime pouvoir soutenir des créateurs qui proposent quelque chose comme ça. Et en fait, je trouve que là, les cartes sont d'une beauté, les gars, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, là, la nana, elle a fait les choses bien, quoi. Avec ce dos-là, des cartes, etc., c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. On peut pas... Enfin, moi, j'adore ce genre de jeu, en tout cas, avec cette énergie de... bah voilà, de comment dire... cette, un peu héroïque fantasy, vous savez, un peu fantastique. C'est vraiment... ouais, c'est chouchou d'amour pour moi. C'est vraiment un univers que j'affectionne pas particulièrement. Donc, j'avais très, très, très envie de vous partager cette créatrice-là aujourd'hui. Et puis, bah sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller checker dans la description si vous voulez voir un peu le travail qu'elle propose et potentiellement lui acheter un jeu si le cœur vous en dit et si ça vous appelle évidemment. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!